Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo en face caméra. Alors, pardon si je vous regarde pas dans les yeux, simplement que j'ai mon écran qui est juste là, je suis sur téléphone, donc du coup je regarde le retour. Voilà, ça c'est dit. Je voulais m'excuser pour mon absence pendant quelques mois. Enfin pendant quelques mois, pendant quelques semaines, pardon. Pratiquement un mois. J'ai eu quelques difficultés, et en même temps je cherchais à faire de la nouveauté, donc je voulais pas vous donner un contenu qui allait pas me plaire. J'ai essayé de faire quelques petits trucs, mais ça, bon, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu, et j'ai aussi un petit peu attendu pour prendre en main la chose. Je vous le montre tout de suite. J'ai reçu, par le biais d'AliExpress, très bonne surprise d'avoir des oracles comme ça qu'on nous propose à pas très cher, parce que moi je cherchais vraiment du pas cher. Donc franchement, regardez sur AliExpress si vous intéresse. Donc je vais vous faire un tirage sentimental comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, entre deux choix, qui vont être très rapides. Bon déjà, je vous mets une carte du jeu des cartes divinatoires d'Algariel, donc j'espère que vous allez pouvoir voir, parce que là je vois que c'est en... Bon, c'est... Si c'est droit, ça devrait aller, sinon, sinon s'il a pas fait la correction, vous allez le voir en miroir, bon, c'est pas grave. 11h11, enfin 11h11, 1 minute et 11 secondes, pour ça je regardais ça. Un signe. On fête, justement, on fête l'arrivée du Mystical Monday Tarot, non, le Mystic Monday Tarot, voilà, pardon, qui est un jeu que j'ai trouvé génial, super beau. Et donc je l'ai acheté, j'ai attendu un petit peu, j'ai attendu quelques mois et je l'ai reçu. En même temps que The Fontaine Tarot. Donc c'est deux tarots, hein, c'est génial. Je les ai reçus il y a quelques semaines, une semaine ou deux. J'ai voulu les prendre bien en main et ensuite je me suis dit bon c'est bon, je me sens opérationnel. Les deux m'ont donné des résultats fabuleux. À une coupe dans le The Fontaine Tarot, première coupe, un truc comme ça, j'ai reçu une coupe, hein. Donc c'est-à-dire deux cartes. Sur 79, parce qu'il y a une carte en plus, The Fontaine, j'ai reçu la, la lune et le soleil. Genre la probabilité, j'ai compté la probabilité, c'est très bas, extrêmement bas. Sur 70 79 cartes, d'avoir ces deux cartes là, enfin bref, truc de dingue, mais magnifique. J'ai adoré. Je l'ai trouvé super beau. Vous allez pouvoir voir. Donc vous allez avoir le choix entre cette petite citrine, que je vous mets bien, voilà, une petite citrine pour le choix numéro un avec The Fontaine Tarot. The Fontaine Tarot, en fait, j'ai remarqué que je l'utiliserai moins pour moi parce qu'il est vachement dur et il est vachement dur, il est vachement direct. Et des fois, il prend. Enfin, des fois, j'ai l'impression qu'avec moi, il a du mal. Je l'ai appelé Lulu, hein, c'est son surnom. Et pour le deuxième groupe, voici une petite. Vous allez peut-être pas voir. Lapis lazuli, brut. Je voulais travailler avec la lapis lazuli, voilà. Donc pour qu'il y aura le Mystic Manga Tarot. Et voilà, c'est ça que je dis Mystical. C'est parce que j'attends le Mystical Manga Tarot, qui est un tarot que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il est magnifique et que j'ai hâte de l'avoir. Euh, Commençons. Alors on va commencer avec la citrine. Déjà merci de m'avoir écouté jusque-là si vous êtes arrivé. Donc on va prendre les cartes du tarot. Donc nous avons The Six of Wands, le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton va peut-être pas très bien, mais la qualité de l'image, elle est juste magnifique. Bon, on voit pas très bien. Bon, le 6 de bâton en amour, c'est quand même vachement positif, ça veut dire qu'il y a une véritable victoire, c'est la carte de la victoire face à l'adversité et face aussi aux problèmes, aux problèmes du couple. Donc si vous en avez, ce sera certainement réglé, et si vous en avez pas, tant mieux. Mais il y aura quelques victoires. Waouh, l'as d'épée. C'est génial. Avoir l'as d'épée, c'est un as. Les épées, c'est quand même tout ce qui est relié au mental, tout ce qui est relié à... Moi, je vois quand même quelque chose, une décision tranchée, hein. Là, on nous dit clairement avec le 6 d'épée, voilà, ça va être... on finit quelque chose et on va droit au but. C'est vraiment... Les épées, elles vont droit au but. Et moi, je vois ça, on attaque à la source et ça permet de régler les problèmes. Et on passe avec la dernière carte pour vous, des cartes divinatoires d'Algariel. L'échelle, numéro 28. L'échelle, c'est quand même une carte qui nous parle de décision à prendre, hein. Voilà, trancher. Voilà, c'est pour ça que j'avais ça en tête. Donc il faudra trancher, il y a une situation qu'il faudra prendre, qui va prendre fin, qui peut être désagréable. Voilà, enfin, je sens surtout ça, c'est désagréable. Une sensation dans le couple ou un célibat qui dure, mais là on a un truc tranché. Alors peut-être pas pour les célibats, moi je veux vraiment pour une situation en couple où il y a vraiment un problème. Pour les célibataires, moi je vois plus quelque chose qui va durer. euh,
on tranche pas. Là, on est vraiment dans le pur et dur. On est dans l'attente, et moi, je vois quand même peut-être une victoire, mais je vois pas une rencontre qui va durer, quoi. Il y aura peut-être de la rencontre avec une autre personne, hein. Le 6 de bâton, c'est quand même une carte de groupe. On le voit pas, mais là, dans les représentations, c'est souvent une foule qui acclame un cavalier, son ménestrel, voilà, tout ça. Donc, on passe à la suite. Merci pour avoir regardé cette petite vidéo. Merci beaucoup. On passe à la suite avec la lapis lazuli. Et nous allons commencer. Waouh, la Queen of Wands. Alors, c'est un tarot qui est extrêmement beau, je trouve. Les couleurs sont magnifiques, très flashy. J'aime beaucoup. La reine de bâton. La reine de bâton, elle nous dit quand même qu'il y a quand même une forme de satisfaction, hein. La reine de bâton, c'est le feu, c'est la fougue. Elle passe pas par quatre chemins, elle aussi, mais sauf que elle, ça va être pas par quatre chemins, mais ça va être dans la brutalité ou dans le sentiment de vas-y, on fonce dedans. Non, non, c'est un peu plus doux. C'est pas comme la reine d'épée qui, elle, va être froide et va pas avoir pas beaucoup de sentiments vis-à-vis de ça, hein. C'est un peu l'inverse de la reine de coupe, mais sauf que c'est pas le même univers. Et en deuxième, vous avez la princesse, alors voilà, c'est les princesses, la princesse de bâton. Donc c'est pas le page, parce que normalement le page ou le valet, c'est ceux qui prennent la place des princesses, mais pour équilibrer, pour faire une équité homme-femme, avec le roi, le chevalier, parce que c'est le knight, mais sinon c'est un cavalier en français, et la reine et la princesse, voilà, ça fait une équité 2-2, 2 plus 2, 4, 4 un chiffre sacré, avec le 2, puisque c'est 2 fois 2, c'est racine carrée. Voilà, je ne suis pas bon en maths, mais bon, j'ai retenu ça. Et donc là, moi, je vois quand même quelque chose, c'est quand même très bon, hein. Là, on nous dit, il y a quelque chose, il y a une évolution avec la princesse de... Pour moi, pour moi, les valets, c'est la nouveauté, c'est la jeunesse. Donc moi, je vois quand même quelque chose, un bon renouveau. Il y a des énergies qui se renouvellent. Et avec la reine, on voit vraiment il y a vraiment une force. C'est une force féminine très, très intuitive. Donc moi, je vois quelque chose quand même qui avance. On voit une avancée. Lente, certes, mais une avancée quand même. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, pour ce groupe-là, on a la carte de l'énigme. L'énigme, c'est mettre en lumière ce qui va pas. C'est voir là où ça va pas. C'est voir les zones d'ombre. Essayer de travailler sur ces ombres, shadow working, si vous connaissez. Euh, mais c'est quand même une carte qui nous rappelle que il y a une lumière, quoi. Il y a une étincelle. Je vois quand même quelque chose qui commence un peu à se libérer de ses propres chaînes. Quelqu'un qui se libère de ses propres chaînes, hein, des chaînes qui s'est mis. C'est une révélation pour lui. Il va y avoir quelque chose de beau qui va apparaître devant lui, grâce à la lumière de la bougie. Il met en lumière des choses qu'il n'avait pas forcément vues ou des choses qu'il n'a pas forcément compris. Voilà. Bon bah j'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, les commentaires si vous avez des suggestions à me faire, des commentaires. Euh, et sinon, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye!